Dans un contexte humanitaire de plus en plus préoccupant à l'est de la République démocratique du Congo, une vision forte a émergé, celle de créer un établissement hospitalier moderne, accessible et de qualité. Un centre capable d'apporter une réponse durable aux besoins sanitaires des populations les plus vulnérables. Une œuvre née d'une vision de foi, de compassion, d'engagement en faveur des populations les plus vulnérables de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que d'une volonté commune de contribuer au renforcement du système de santé dans notre pays. Cette vision prend racine en 2010 avec la mise en place du projet du centre hospitalier humanitaire REIMA, porté par 4 parties prenantes engagées. Mais au fil des années, plusieurs défis majeurs ont entravé son évolution. Des divergences de vision entre certains membres fondateurs, des difficultés dans la répartition des responsabilités institutionnelles, une insuffisance des mécanismes de communication interne. Et tant d'autres, face à ces tensions, une médiation conduite par le CONAFOD RDC a été sollicitée. Dans la vie, il y a 3 périodes à bénir. Il faut bénir son passé. Il faut bénir les présents. Il faut bénir les futurs. Face à ces conflits qui étaient déjà pris homicide au niveau de ce centre hospitalier REIMA, on cherchait par quel mécanisme dissiper tout ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour nous, c'est un grand jour pour ces assises. Et que les 4 parties, les 4 partenaires qui ont commencé avec REIMA, tous se retrouvent dans leur comité d'administration. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est que nous pouvons tout simplement les féliciter. Ce processus a permis d'apaiser les divergences et de restaurer le dialogue entre les partenaires. Dans cette dynamique, une assemblée générale extraordinaire a été organisée, constituant un cadre légal et statutaire décisif pour redéfinir l'avenir du projet. Au cours de cette assemblée, nous avons siégé en tant que les 4 parties. Désormais, nous avons pu signer les accords montrant que désormais nous allons travailler en tant que 4 parties prenantes. Et nous avons donné mandat à l'une de nos 4 parties qui va siéger pendant 4 premières années. Et cela se passera d'une manière rotative et surtout par consensus. Donc nous avons donné la place de Interplace Germany comme la présidence pendant ces 4 premières années. La vice-présidence à l'Église du Nazareth International. Nous avons donné aussi le secrétariat au People in Action International, qui est PAI, et nous, Church in Action, qui est KIA, en tant que membre chargé de trésorerie. Cette Assemblée générale extraordinaire a marqué un tournant majeur avec la restructuration des organes de gouvernance, la présentation officielle des nouveaux textes de gestion, l'installation d'un nouveau conseil d'administration et la relance du projet sur des bases de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Nous encourageons donc les nouveaux membres du conseil d'administration à travailler dans un esprit de responsabilité, d'intégrité et de collaboration. La zone de santé de Karisimbi renouvelle son engagement à poursuivre une collaboration étroite avec le centre hospitalier REIMA. Dans la communication relative au transfert des responsabilités institutionnelles d'Interplace Germany vers Provide Hope in Action, M. Ananas Karamba, nouveau président du conseil d'administration, a inscrit les 4 prochaines années sous le signe de la localisation de l'aide, avec un engagement clair, placer les bénéficiaires au cœur de l'action humanitaire sanitaire. Séance tenante devant les autorités et les invités, les partenaires humanitaires, nous avions signé la nouvelle constitution de REIMA qui vient de l'émanation de 4 parties prenantes, dont Interplace qui vient officiellement de transférer ses parts et son investissement dans le projet REIMA à Provide Hope in Action qui prend officiellement les relèves de ce qui était Interplace au sein du projet REIMA. Le fait que nous sommes membres de cette grande famille humanitaire, nous bénéficions
des renforcements des capacités, mais aussi d'un encadrement. Nous venons dans une grande famille qui est Konafod. Et notre reconnaissance a fait que même aujourd'hui le coordinateur national qui a été le maître de la cérémonie, celui qui a présidé même notre assemblée générale, cela montre comme quoi nous avons vraiment un accompagnement de Konafod et nous espérons que cette approche qui sera mise en place par aussi sous la bénédiction de Konafod va montrer auprès d'autres partenaires comme la localisation n'est plus une théorie, mais c'est une réalité qui commence à se vivre et avoir de l'impact auprès des partenaires. Ainsi, la médiation conduite par le Konafod RDC s'impose comme une étape déterminante dans la résolution de la crise institutionnelle ayant affecté le centre hospitalier humanitaire Rehema. Grâce à l'engagement des parties prenantes et à leur volonté de privilégier le dialogue, un consensus a été trouvé. Nous mobilisons d'autres membres de Konafod pour qu'ils puissent se joindre à nous afin que les décisions qui viennent de se passer aujourd'hui, que ça puisse être pratique et que ça puisse être bénéfique à tous les membres de Konafod. Un nouveau départ est désormais amorcé sur des bases plus solides pour offrir des services de santé durables au service des communautés. Agir global, Konafod RDC, leader du processus de l'organisation RDC.